Mark Millar de retour chez Marvel ou chez DC. Il s'amuse à brouiller les pistes depuis quelques jours avec des annonces qui nous dirigent tout droit vers la journée de mardi où sera révélé le nouveau projet de Mark Millar hors Netflix. En effet, il a annoncé qu'il allait casser son contrat d'exclusivité pour faire un projet chez DC ou chez Marvel. Reprenons les faits. Il y a 18 mois, Mark Millar a annoncé qu'il avait en tête un projet sur Superman. Il ne s'agirait pas, a priori, du projet qu'il veut faire en 2035 de Superman version public domain, c'est-à-dire la première version de Superman va tomber dans le domaine public, je crois, en 2034. Et donc, il a en tête un projet qu'il veut réaliser et qu'il fera de cette version, de cette première version de Superman, qui n'est pas le Superman que nous connaissons aujourd'hui. Il ne met pas le logo avec le S tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il ne volait pas à l'époque, il sautait, et donc il n'avait pas tout à fait les pouvoirs ni les origines story qui ont été les siennes. Suite à ça, il a annoncé qu'il avait un projet et qu'il avait pris des notes pour un projet sur Superman. Du coup, tout le monde s'est dit, quand est-ce qu'il va faire ce projet sur Superman? Et à la vue de cette envie de Mark Millar de refaire du Superman, après évidemment le seul projet qu'il ait fait sur Superman, c'est-à-dire le Superman Red Son, disponible chez Urban Comics, qui est un Elseworld, vous le savez, qui est un récit dans lequel on prend le parti de dire que Superman, Kal-El n'a pas atterri dans le Kansas aux États-Unis, mais dans l'URSS communiste et qui ont fait de lui un outil de propagande. C'est vrai que c'est pas du tout un outil de propagande aux États-Unis, mais là on est vraiment sur une version très différente des origines et donc du personnage, avec évidemment des valeurs totalement différentes, donc un twist assez intéressant. C.B. Cebulski, l'éditeur en chef de Marvel Comics, a contacté Mark Millar et lui a dit: est-ce que tu aimerais bien refaire quelque chose de gros? Et donc il a dit, oui, j'aimerais bien faire quelque chose de gros, mais pas pour le moment parce que j'ai ce contrat avec Netflix qui m'en empêche. Mark Millar a donc tweeté cette semaine. Il a tweeté en annonçant que mardi serait annoncé un gros projet. Un gros projet va être annoncé et ça va secouer évidemment l'univers. Mais il s'est amusé à brouiller les pistes dans le sens où il a posté un logo DC et un logo Marvel. Va-t-il faire son projet à Superman? Va-t-il revenir pour un énorme projet chez Marvel Comics? Il avait fait, vous le savez, Civil War, qui avait été le crossover le plus vendu des années 2000 chez Marvel Comics, qui avait tout chamboulé et qui avait vraiment fait parler, puisque ça avait fait une couverture média nationale et que ça s'était vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, pour pas dire des millions d'exemplaires, et donc ça avait été un véritable phénomène. Donc s'il revient, c'est pour frapper un grand coup et pour animer, comme on l'attend tous, ce marché parfois moribond, même si, on le sait, il y a eu des choses hyper intéressantes ces derniers mois, avec la gamme Absolute chez DC Comics, avec le retour de Batman Hush, Batman Silence 2 chez DC Comics, avec des projets fabuleux comme le Batman Last Halloween par exemple, avec des projets intéressants comme évidemment toute la gamme Ultimate Spider-Man et Ultimate chez Marvel, qui a vraiment animé le marché. Et là ça pourrait vraiment tout secouer. Va-t-il travailler pour DC? Va-t-il travailler pour Marvel? Ou va-t-il travailler pour les deux? C'est un peu la question qu'on se pose, même si il semblerait que Bleeding Cool, Richard Johnson, ait débunké cela, lui qui est toujours bien informé. Il a donc décidé peut-être que ce serait le retour du crossover. Sachez qu'il a été annoncé un nouveau crossover Marvel DC suite à la republication des crossovers dits Marvel DC. Il pourrait y avoir un nouveau crossover. Donc est-ce que c'est Mark Millar qui va le faire? D'après Richard Johnson, ce n'est pas Mark Millar qui va faire ce crossover. Le crossover va arriver, mais ce ne sera pas Mark Millar. Donc Mark Millar brouille un peu les pistes, on ne sait pas trop ce qu'il va proposer, d'autant qu'il a annoncé donc sur ses réseaux sociaux, il fait un décompte avec un logo de Superman avec un 5 dedans. Un logo de Superman avec un 5 dedans pour annoncer le numéro 5. Regardez, je vous le montre, il est là, hop, je l'ai sous les yeux. Logo numéro 5. Il a annoncé le 4, il a évidemment pris les 4 Fantastiques. Pour le 3, il a pris Batman. Pour le 2, demain, on verra ce qu'il annonce, puisque on est tous impatients de découvrir cela. Ce qui est sûr, c'est qu'un gros artiste va être attaché au projet, c'est ce qu'il a annoncé. Donc, a priori, c'est un seul projet. Donc, est-ce que ce sera du Marvel, est-ce que ce sera du DC? On ne sait pas, ce qui était très curieux de teaser sur les deux, en sachant que, on ne sait pas, mais on sait que
voilà, Mark Millar peut nous étonner, et qu'il y aura une couverture presse certainement pour ce retour historique du Golden Boy des comics, de l'enfant prodige des comics, celui qui a tout cassé, qui a tout réussi, qui a fait fortune dans les comics et qui a fédéré des générations entières de fans et qui a réussi à vendre des millions de comics dans sa carrière. Donc plus d'infos mardi, on en reparle. Que pensez-vous de ce projet? Est-ce que vous pensez, dites-nous ce que vous pensez voir apparaître. Voilà, certains avaient annoncé un Marvel versus DC, certains avaient annoncé un Avengers versus Justice League nouvelle génération, après celui de Kurt Busiek et George Perez. A priori, ce ne sera pas une rencontre, un crossover, mais on verra. Est-ce que ce sera un énorme projet DC ou un énorme projet Marvel? Est-ce que ce sera un Civil War 3? Parce qu'il y en a déjà eu 2 des Civil War. Eh bien, nous le découvrirons bien assez tôt. Superman Red Son est à découvrir chez Urban Comics. Les récits cultes de Mark Millar chez Marvel, que ce soit Wolverine, Old Man Logan ou Civil War, sont disponibles en version poche à petit prix. Le tout à découvrir, bien sûr, chez votre libraire. Très important d'aller acheter cela chez vos libraires. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous mardi pour découvrir ensemble la nature de ce projet. Salut!